Même pour la beauté qui atteignait l'art, il y avait un prix à payer. Même pour toute cette beauté qui atteignait l'art, il y avait un prix à payer. Et ce prix aujourd'hui était énorme. Ce prix aujourd'hui était énorme. On ne s'attendait pas à ça. On est allé voir le matin tôt. Le matin tôt, je t'attendais, je regardais les étoiles. Il faisait encore nuit. J'étais assis à la fenêtre, les rideaux fermés. Tu ne pouvais voir que l'avant de mes baskets. Un moment, tu es venu t'asseoir à côté de moi. Tu t'es assis contre la fenêtre, le dos contre la fenêtre. Moi, j'étais assis presque contre la fenêtre. J'étais assis sur la fenêtre et tu m'as regardé. Tu m'as demandé qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé à penser en regardant le ciel. Je ne regardais même pas tes yeux. Je ne regardais même pas tes yeux et j'ai dit aujourd'hui, on va acheter des peaux de bêtes, des vraies peaux de bêtes. Et si jamais on voit des animaux morts? Et si jamais on voit des animaux morts? Si jamais on voit ces personnes qui sont déjà en train de faire sécher des animaux, de leur dépecer la peau, de l'enlever, tu t'es mis à côté de moi, tu m'as pris dans tes bras et tu as dit c'est comme ça qu'on fabrique des peaux, c'est comme ça qu'on fabrique des peaux d'animaux. La grande peau, la grande peau d'animal qu'on a dans notre salon. Tu crois qu'elle vient d'où? Cette énorme peau de vache, brune, blanche et noire. Elle n'avait pas été fabriquée comme ça. Hein. Elle n'a pas été fabriquée comme ça. Il y a toujours un prix à payer. Le grand plateau en bois que tu regardais il y a quelques jours, sur lequel tu étais assis en face, juste en face de la baie vitrée, qu'on a mis juste à côté du grand piano. Il a été sculpté par quelqu'un. On a dû couper un arbre pour le faire. On a dû couper un séquoia, un grand séquoia, qui était peut-être l'un des rois de la forêt. En plus du cerf. En parlant de cerf, ce lustre qu'on a dans le salon, ce lustre qu'on a dans le salon avec des bois de cerf, on a dû tuer plusieurs cerfs pour le faire. Je me suis mis près de toi et j'ai dit, tu vois, peu importe ce que tu prends dans la maison qu'on a déjà, un animal a dû être tué, une personne a dû couper un arbre, ou alors encore, peut-être qu'une personne s'est blessée en faisant un pot qu'on a acheté pour faire de la peinture, on a dû tuer des plantes, écraser des fruits pour pouvoir en ressortir, simplement de la couleur. Chaque fois qu'on reçoit quelque chose d'important, chaque fois qu'on négocie quelque chose d'important, quelqu'un a dû être tué, ou alors quelqu'un a perdu quelque chose. Ça, ça nécessite simplement un petit sacrifice. Un petit sacrifice. Et aujourd'hui, ce sacrifice, ce sera de voir des animaux qui se font tuer. Quand on est allé là-bas, moi des pots. J'imaginais plus des pots qui étaient mises par centaines accrochées à des crochets, qu'on nous vendait par rouleau, et on nous montrait la taille qu'on voulait ou les couleurs qu'on voulait. J'imaginais plus un truc comme ça, un atelier qui sentait les animaux, qui sentait la peau séchée. J'imaginais ça. Mais toi, tu imaginais complètement autre chose. Et quand on est arrivé, la vérité qui s'est réalisée n'est pas celle que moi j'imaginais, n'est pas celle que moi j'imaginais pour te consoler. C'est plutôt celle que toi tu imaginais. Il y avait des animaux qui étaient suspendus par les pattes arrière. Ils portaient un masque à gaz. Ils portaient une sorte de masque transparent qui était sur leur museau. Les vaches étaient suspendues les vaches étaient suspendues en arrière, tête en bas. On leur arrachait les cornes et on leur mettait un masque. C'était pour pouvoir plus facilement mettre le masque. On leur arrachait les cornes, on mettait le masque, elles étaient endormies. Des hommes arrivaient avec une machette, faisaient une entaille et les dépecelaient. Ils faisaient une entaille en dessous de chaque patte. Ils faisaient une entaille en dessous de chaque patte et juste en dessous dans la gorge. Ils retiraient la peau et on voyait les vaches se faire dépeceler. On entendait des bruits, des cris, des hurlements. C'était pire que ce que je voulais. C'était pire que ce que tu m'avais expliqué.
J'avais déjà mal au cœur que toi tu te sentes mal qu'il y ait un sacrifice à chaque chose, mais le miroir qu'on a dans le salon, l'énorme miroir avec la moulure, avec des volutes et des sculptures de cet énorme miroir avec du vernis, un vernis noir, une sculpture avec une moulure, avec des volutes, avec des cercles et avec des dragons dessus, avec des, avec des bestioles de l'Antiquité. Ce miroir, une personne a dû faire du vernis, donc utiliser des produits toxiques. Peut-être qu'aujourd'hui cette personne est malade, mais le miroir en est né. Le miroir en est la preuve de son sacrifice. Mais quand on est arrivé, c'était pire. Les cris, les hurlements nous sont restés. Les cris, les hurlements, et les îlots dans lesquels on enfermait. Les îlots dans lesquels on enfermait les vaches, et les îlots dans lesquels on enfermait les taureaux. On leur retirait la peau, on retirait leurs cornes. Ils se débattaient, le bruit des chaînes. Le bruit des chaînes nous restait encore en tête. On s'est assis au bord de la plage, et on s'est tous les deux regardés. On est resté longtemps en silence, écoutant le bruit des vagues. Ce soir-là, tu n'as pas réussi à dormir, même en te tenant contre moi, même en tenant ma poitrine, même en tenant mes épaules, même en tenant mon torse, tu n'as pas réussi à t'endormir. Le bruit des vaches résonnait encore dans ta tête. Je me suis poussé à me souvenir de ce qui, je me suis poussé à me souvenir de ce qui s'est produit. On est revenu avec une belle peau de bête blanche qui avait été faite à partir d'un lapin et d'un taureau albinos qui était magnifique. Mais jusqu'à ce qu'il se fasse dépecer et que sa peau et ses poils blanches, ce taureau albinos, jusqu'à ce qu'il se fasse dépecer et que sa peau blanche devienne couverte de sang, il n'était plus magnifique. Mais c'était une bestiole rare, un genre d'exception de la nature. Et je me suis souvenu de ce détail horrible, simplement pour avoir le bruit des chaînes et le bruit de ses sabots qui se débattaient contre les chaînes et ses hurlements quand on le dépeçait. On les faisait sécher avec une machine spéciale à l'arrière, une sorte d'énorme séchoir qui faisait sécher la peau. L'odeur était horrible à supporter. Et la personne nous a apporté ça comme si c'était normal. Le soir, je me suis forcé à repenser à ça, rien que pour être hanté par les mêmes idées. Une fois que j'étais hanté par les mêmes idées, le lendemain, tu t'es levé et tu m'as regardé. Je n'ai rien dit. Je me suis juste assis à côté de toi et je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai pris dans mes bras et je t'ai dit, t'inquiète. T'inquiète, plus jamais on ira là-bas. La prochaine fois que tu voudras une peau d'animal, on ira la chercher dans le commerce. Pas parce qu'on ne collectionne plus, mais parce qu'on ne veut plus voir d'animaux souffrir. Tu m'as regardé et tu as dit, mais tu m'as clairement expliqué qu'à chaque fois qu'on prend quelque chose dans le commerce, ou alors qu'on prend quelque chose simplement par rapport à un vendeur, qui viendrait d'un vendeur. Tu m'as expliqué clairement quand on prend quelque chose d'un vendeur, quand on prend quelque chose d'un vendeur de peau, ou alors qu'on prend quelque chose aux enchères, ou de quelqu'un, il y a toujours un sacrifice à payer. Je t'ai regardé et j'ai dit, pas si cette peau de bête a été achetée par quelqu'un d'autre. Imagine une peau de bête achetée par quelqu'un de très célèbre, vendue aux enchères. C'est pas nous qui l'avons vu mourir. Même si on sait qu'un animal est mort derrière, c'est pas nous qui l'avons vu, mais on aura la peau de bête de quelqu'un de très célèbre. Tu m'as regardé, tu m'as embrassé et tu m'as dit merci, afin de supprimer tous ces sacrifices de ma vie, et toutes ces horreurs qu'on avait vues, et, et ce prix qui était le prix à payer, pour pouvoir avoir de magnifiques objets.